Le but de notre prochain travail de programmation à l'aide de Scratch va être de créer une application de calcul mental. L'objectif, c'est de réaliser un programme qui nous permette de nous entraîner sur la multiplication de nombres relatifs. Votre programme devra permettre à la fin de faire ceci. Lorsque je lance le programme en cliquant sur le drapeau vert, une multiplication apparaît, par exemple ici 10 fois moins 8, et le lutin, c'est-à-dire le chat, Scratch, attend ma réponse dans la barre de saisie qui se trouve en bas de l'écran. Ici, 10 fois moins 8 est égal à moins 80. Si je rentre ma réponse, le programme m'indique que ma réponse est correcte. Et si je relance le programme, une nouvelle multiplication apparaît, moins 2 fois moins 10, et si je me trompe, en indiquant ici par exemple moins 20, alors que le résultat est 20, le lutin indique faux. Alors je vais donner dans cette vidéo quelques indications pour bien démarrer votre programme, et ce sera ensuite à vous de le terminer, puis de l'enrichir. Nous allons démarrer notre programme en créant un événement, par exemple démarrer le programme lorsque le drapeau vert est cliqué, et nous allons ensuite avoir besoin d'une variable. Pour cela, se rendre dans Données, puis créer une variable. Variable que, par exemple, nous pouvons appeler A. Je rappelle qu'une variable, c'est en quelque sorte une case mémoire de l'ordinateur dans laquelle il peut stocker notamment un nombre. Par exemple, je peux demander au début de mon programme que la variable A contienne le nombre 3. J'aimerais ensuite que le lutin nous demande, par exemple, de multiplier le nombre A par 4. Nous avons déjà vu que pour que le lutin nous pose une question, il faut se rendre dans Capteur, et nous pouvons utiliser ici demander puis attendre. Je pourrais écrire demander 3, puisque le nombre A est à 3, fois 4, et lancer mon programme. Et le lutin affiche 3 fois 4. Le problème est que si finalement je décide de changer le contenu de la variable A et de dire que par exemple la variable A doit contenir 5, lorsque je relance mon programme, le lutin demande toujours 3 fois 4, au lieu de 5 fois 4. Donc en fait, il faut que le lutin demande nombre A fois 4. Pour cela, nous allons avoir besoin de créer la phrase nombre A fois 4 en se rendant dans opérateur et en regroupant des mots. Ici, je vais lui demander de regrouper A avec le signe multiplié, et il me manque une case. Je retourne dans opérateur, j'utilise à nouveau regroupe, et j'écris A fois 4. Et je vais donc lui demander d'afficher ça. Je lance le programme, et là le lutin affiche 5 fois 4. Et si je demande à ce que A contienne le nombre 2, le lutin affichera 2 fois 4, etc. Mais remarquez qu'ensuite il ne se passe rien. C'est normal puisque dans mon programme, je n'ai pas donné d'instruction ensuite. Et bien ensuite, j'aimerais que le lutin affiche correct si je réponds bien et faux si je réponds mal. Autrement dit, dans le cas où je réponds bien, si je réponds bien, il doit dire correct, sinon, il doit dire faux. Et bien dans contrôle, on trouve ici une instruction si, sinon. Eh bien, le lutin doit répondre si je donne la bonne réponse. Ici, 8. Mais remarquez que le lutin n'a pas retenu ma réponse. Dans Capteur, je dois donc cocher Réponse, pour que le lutin puisse mémoriser ma réponse. Ici, par exemple, j'ai écrit 8 et il a retenu dans Réponse le nombre 8. Donc il doit vérifier si ma réponse est bien égale à 8. Et dans ce cas-là, il doit dire correct. Et dans l'autre cas, il doit dire faux.
essaye, on lance le programme en cliquant sur le drapeau vert, 2 x 4, je réponds 8, il affiche correct. Je relance, si j'avais répondu 9, il aurait répondu faux. Très bien, ça fonctionne. Mais vous pouvez remarquer qu'à chaque fois que je relance le programme, il me demande toujours 2 x 4. Donc mon application de calcul mental a un intérêt assez limité si la question est toujours la même, 2 x 4. Il pourrait donc être intéressant que le nombre A ne soit pas à changer manuellement. Ici par exemple je peux aller remettre 5, lancer le programme, et donc là il va afficher 5 x 4. Ce serait plus intéressant que, en fait, le nombre A soit un nombre au hasard. Vous pourrez utiliser dans opérateur la fonction nombre aléatoire entre un nombre et un autre nombre, ce que vous choisissez. Et puis, au lieu que ce soit toujours multiplié par 4, il pourrait être intéressant que le 4 soit remplacé par un autre nombre au hasard. Mais donc, attention, dans ce cas-là, il faudra vérifier si la réponse est égale à la bonne réponse. Et la bonne réponse ne sera plus forcément 8. Une fois que vous aurez réussi ça, vous pourrez essayer d'enrichir votre programme. Voici, par exemple, le travail réalisé par des élèves de 4e de l'année dernière. Lorsque je lance leur programme en cliquant sur le drapeau vert, le lutin ne me demande pas directement une multiplication, mais me demande le nombre de parties que je veux faire. Je peux indiquer par exemple que je souhaite faire 3 parties. Il me propose une première multiplication, moins 7 fois moins 8, je vais indiquer la bonne réponse, 56. Il m'indique que c'est correct, mais comme j'ai dit que je voulais faire 3 parties, il me donne une deuxième multiplication. Je vais donner la bonne réponse, moins 32. Il m'indique que c'est correct, et me donne un troisième calcul, moins 7 fois 6. Alors je vais volontairement me tromper en donnant 42, et il me dit que c'est faux. Et à la fin, il m'affiche même mon score, 2 sur 3, me remercie d'avoir joué, et me propose de recommencer en cliquant sur le drapeau vert. Alors voilà un travail très abouti qui peut vous donner des idées pour vous aussi créer un programme plus sympathique que celui de base.